Salut à tous. Alors, ouais, ça marche. Alors, donc on va parler, je vais parler vite fait là de CNP, hein, ce pourquoi ce matin donc j'ai éventuellement émis la possibilité, hein, de rentrer sur cette valeur, tout simplement, déjà parce que c'est une belle valeur, et puis donc là, hein, la entre guillemets grosse chute qu'on peut voir ici sur le graphique, hein, c'est pas une grosse chute, hein, c'est tout simplement le dividende qui est tombé, hein, comme vous pouvez le voir ici, donc dividende quand même d'1,57 €. Donc voilà, c'est on va dire une illusion, on va dire, sur le graphique, hein, mais voilà, on est donc bel et bien sur une belle valeur. Donc juste une petite chose, hein, par rapport à ça, donc on voit qu'on est sur cette zone de support qui a été touchée à plusieurs reprises ici. On voit que sur l'indicateur, vous voyez on est tout en bas là, en UT4 heures. On a cassé, hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a ce signal d'achat ici, et c'est pour ça que je l'ai donc signalé tout à l'heure dans dans le salon principal, et c'est d'ailleurs pour ça, puisque certains me posaient la question par rapport à d'éventuels certificats warrant, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai proposé un warrant, puisque beaucoup de personnes m'ont déjà parlé du fait éventuellement de prendre ça par rapport à donc CNP, c'est vrai qu'elle est à 14 €, mais il y a des valeurs qui sont à près de 500, 400, 500 €. C'est vrai que certaines fois ça fait peut-être un petit peu trop pour certains, en tous les cas au niveau psychologique, et donc préfèrent peut-être avoir un warrant ou un certificat qui coûte un tout petit peu moins cher. Voilà, donc je rappelle encore une fois, hein, bien évidemment, le warrant ou le certificat donc a cet aspect un petit peu plus risqué, puisque bien souvent on a cet effet de levier, qui est d'ailleurs aussi recherché, hein, pas forcément pour payer moins cher quelque chose, mais pour tout simplement augmenter peut-être un petit peu plus ses gains, et forcément qui augmente ses gains peut aussi augmenter ses pertes si on est dans le mauvais sens. Voilà. Donc au niveau graphique, donc on voit qu'on est sur cette zone de rebond. On voit que là ça fait depuis vendredi là qu'on a eu ce signal d'achat ici. Donc là on a repassé en cycle haussier, hein, depuis donc vendredi. Alors je sais plus, ouais, c'était à partir de 13 h. Donc voilà, belle valeur, belle configuration graphique, beau dividende versé, donc d'où le fait d'avoir eu cette baisse, mais belle valeur en soi, hein, ce qui donc permet éventuellement de profiter de cette reprise haussière. Donc au niveau du certificat, moi c'est pareil, certains m'ont demandé comment on faisait. Certains ont éventuellement, m'ont parlé de zone bourse pour chercher les certificats ou les warrants. Bon là voilà, moi j'ai toujours utilisé Boursorama, je trouve ça assez simple, hein, c'est produit de bourse ici, vous avez donc les turbos, les warrants, tout ce qui est BX, etc. pour le CAC 40. Donc voilà. Après, vous choisissez ce qui vous arrange, hein. Après, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est si c'est un certificat, attention à la barrière désactivante. Si c'est là, je vois par exemple horaire de cotation, là quand c'est marqué 8h, 22h, faites attention parce que notamment pour ceux qui traitent sur le CAC 40 ou sur les indices, hein. C'est vrai que c'est marqué 22 h, mais en fait, c'est pas 22 h, c'est-à-dire que c'est à la clôture de Renext et c'est à 18h30, hein. Donc, je sais pas pourquoi, j'en ai déjà discuté d'ailleurs avec mon broker, et ils savent pas pourquoi non plus. Certains mettent 22 h. On va dire, ça peut apporter à confusion. Donc, je disais, oui, faire attention aussi donc à l'effet de levier. Vous voyez que là, sur celui que
que j'ai proposé. Alors il y avait toute une liste, hein, vous pouvez prendre celui que vous voulez, mais là on a fait le levier 6, donc il y a un petit levier, hein, ça peut monter bien plus haut, hein, il peut y avoir des leviers 50, 60, voilà. Donc après forcément ça augmente le potentiel de gain, mais ça augmente aussi le potentiel de perte. Voilà. Sur ce que j'ai proposé ce matin, donc à 0,24 hein, l'achat, visé 0,35, 0,36. Donc pareil, je vous ai proposé un stop à 0,20. Sachant que voilà, au fur et à mesure, vous pouvez très bien relever ce stop au fur et à mesure, hein, à force de l'avoir remonté, on va dire. Voilà, donc ça c'était pour la possibilité, le trade à tenter, j'ai mis. Donc après, chacun fait bien ce qu'il veut. Moi, voilà, c'est une configuration qui m'a plu, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez et vous n'êtes surtout pas obligé d'acheter. Voilà. Ensuite, donc je reviens sur Navia, pareil, hein, c'est un graphique que je vous avais posé ce matin sur le salon principal. Donc vous voyez que c'était donc pareil, c'était vendredi en dernière heure. On avait déclenché ce signal d'achat ici. On avait fait un beau rebond là le matin. On avait fait un beau rebond sur le support ici, hein, le support oblique. On voit qu'elle a très bien, suite à la montée, elle a bien corrigé. On est revenu se poser. On a suivi finalement ici hein, la SSB et puis on a fini par passer hein, sur ce signal d'achat. On a fini par passer donc aussi bien la SSB et là on est en train de passer au-dessus de la Kijun. Donc vous voyez que dans le même temps la Kijun est passée au-dessus du nuage et de la SSB. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est plutôt très positif. Hein. Donc pour le moment, tant que ce support ici ne lâche pas, c'est plutôt très bien. Sur l'indicateur, on voit qu'on a cassé à la hausse. Ça, c'était déjà ce matin quand je vous ai mis le graphe. On a cassé à la hausse les Bollinger. Pardon. Donc là, pour le moment, c'est plutôt bien orienté. C'est plutôt pas mal. Ce qui sera intéressant, hein, je vais repasser en bougie, mais ce qui sera intéressant, donc, c'est de retourner éventuellement, donc retester ici cette zone là aux alentours des, toujours la même zone, hein, aux alentours des 2,85, 2,86, hein, qui sont toujours hein, plus ou moins résistance importante. Hein. Voilà, on est à peu près sur cette zone là à traverser, j'ai envie de dire. Donc c'était déjà une zone importante avant et on voit que là depuis fin mars on est toujours sur cette zone hein, qui a du mal à passer. Même ici on avait un beau volume, on n'a pas réussi à s'affranchir de cette résistance. Voilà, donc ça c'est vraiment la zone encore une fois à passer. Donc ensuite, tac, oui, puis c'est pareil, ce matin, c'est vrai que le volume s'est un petit peu accéléré à un moment, et puis pour l'instant, voilà, le temps de midi, pour l'instant, ça n'a pas forcément bien repris, mais voilà, à surveiller. Ensuite, sur la liste support, donc je vous la présente déjà cette liste support. Alors je vais repasser en journalier, puisque je vous ai publié les graphes en journalier. Voilà. Alors sur cette liste support, donc on retrouve de nouveau cette semaine l'isogène, puisque la semaine dernière, on avait eu cette belle poussée, hein, ce beau rebond, on était allé jusqu'à 3,14. Donc je l'ai remis. Alors effectivement, on a cette mèche là qui me plaît pas forcément. Bon, après on est toujours sur le support, donc encore une fois, hein, la liste s'appelle liste support. C'est tout simplement que tous les prix, on va dire, sont proches des supports. Donc je vous l'ai repositionné pour cette semaine. Donc on est toujours à peu près dans la même configuration que la semaine dernière, c'est-à-dire que pour le moment c'est un support ascendant, on est sur un triangle où la sortie devrait se faire du côté plat hein, selon la théorie, donc ça veut dire du côté le côté
haussier et on devrait donc essayer de s'affranchir de ces 3,10. Ensuite, sur Orange, toujours cette configuration où pour l'instant les prix sont au-dessus du nuage, donc ça c'est très bien. On est toujours au-dessus du support qui était résistance ici, sur ces deux touchettes ici. Et pour le moment, donc on traîne toujours au-dessus. Alors l'indicateur est pour le moment plus ou moins haussier. Donc les signaux sont plutôt favorables. Maintenant, voilà, il faudra suivre l'éventuelle cassure des 10,20. Donc comme j'avais dit la semaine dernière sur la vidéo que j'avais publiée, c'est vrai que dans le trader très actif, mais quand je dis très actif, c'est celui qui est là toute la journée et qui peut éventuellement vérifier, rentrera peut-être aux alentours de 10,20, mais qui sera peut-être proche de mettre un stop assez serré, par exemple ici sur la SSB, si jamais on venait à casser la SSB. Après, vraiment, celui qui veut patienter un petit peu, il attendra tout simplement la cassure ici de la résistance. Donc ne pas se précipiter, ne pas aller trop vite, ne pas trop en vouloir et faire ça, on va dire, sereinement. Maintenant, voilà, pour le moment, le titre, selon moi, est bien orienté pour éventuellement aller au moins titiller cette résistance au-dessus. Ensuite, Safran, même chose que la semaine dernière. On avait été calmé là par la séance là du 20, là c'était mardi, je crois. Voilà, c'était mardi. Donc on avait été calmé, douché là par cette baisse quand même de 4,25%. Ça s'est bien repris, vous voyez, avec cette, je vous l'agrandis un peu, avec cette bougie ici, on va dire presque doji, et puis surtout cette figure ce chandelier sur le support, support moyen terme, qui date du mois d'octobre. Donc pour le moment, c'est plutôt pas mal, ça tente de rebondir et puis ça fait plutôt bien. Voilà. Donc je pense que d'ici peu de temps, on devrait retrouver ces 124,94 là pour voir tout simplement si cette fois-ci ça passe ou pas. Ensuite, Prodways. Alors attention à cette valeur, puisque Prodways, on est sur une valeur qui enregistre très peu de volume journalier. Maintenant, sur la configuration, elle me plaît pas mal. Elle me plaît pas mal dans le sens où on est revenu plusieurs fois rebondir sur ce support ici. D'ailleurs, je l'ai pas mis là puisqu'on n'a pas touché réellement, mais on n'était pas loin. Vous voyez qu'à chaque fois, ça a bien rebondi. On est sur une figure qui reste quand même une figure haussière puisque le côté plat est orienté vers le haut, donc ça c'est plutôt pas mal. On est en plus, vous voyez, sur la SSB ici, qui là on voit que le nuage commence à s'aplatir un petit peu. Donc c'est on va dire le seul point négatif, c'est-à-dire que voilà, peut-être qu'à arriver un moment là, il pourrait y avoir une petite pause ou une petite latéralisation, et cette latéralisation entraînerait forcément donc une cassure du support ici. Maintenant, c'est le seul point négatif sur la valeur, puisqu'on est posé sur le support, ça peut se tenter. On est revenu en plus, on voit ici qu'il y avait eu un gap. Alors, il me semble qu'il n'a pas tout à fait été comblé. Voilà, vous voyez, à 2,75. Donc on reste quand même sur ce potentiel. Non, c'est même pas 2,75. Si, c'est 2,75. Donc on reste sur ce potentiel gap à combler. Donc pourquoi pas une petite pause sur 2,76 pour entre guillemets être sûr d'être touché, donc de faire partie de l'aventure. Voilà. Ensuite sur MDX Health, donc ça c'est une valeur. Alors c'est quelqu'un du salon qui l'avait proposé, donc qui m'avait proposé éventuellement de la mettre dans la liste support.
C'est vrai qu'elle m'a bien plu dans la configuration. On est à peu près sur les mêmes configurations hein, sur Prodways. Vous allez voir, il y a d'autres configurations qui sont à peu près pareilles. Les Bollinger sont presque redescendus sur la survente, donc ça c'est pas mal. Elles sont pas en survente, hein, elles sont pas très loin. On voit que pour l'instant le support ce matin d'ailleurs a été touché ici. Alors attention, c'est pareil, on n'est pas sur une valeur qui enregistre de gros volumes, hein, donc attention à ça aussi. Et par contre, encore une fois, figure haussière, puisque normalement on vient d'en bas, on a un côté plat là-haut pour éventuellement sortir par le haut. Ensuite, sur AB Science, donc on est toujours, hein, vous voyez, sur ce support là j'avais déjà proposé d'ailleurs ça devait être fin mars, hein, sur la liste support ici. Donc on a toujours cette résistance à 16,45 hein, qui bute. Hein, donc on a vu qu'à plusieurs reprises, hein, là ça avait buté, ça avait rebuté ici, de nouveau là et là. Voilà, donc on retente aujourd'hui d'y retourner. Attention par contre, hein, les résultats sont dans 7 jours, donc la semaine prochaine. Oui, d'ailleurs, ça me met 7 jours, alors que là, le 3 mai, oui, bah si c'est ça, oui, c'est vrai qu'on est déjà fin avril. Donc bon, voilà, à prendre en compte quand même maintenant. Maintenant, enfin, tout ce qui est avant résultat, hein, ça peut apporter une petite spéculation. Hein, donc c'est toujours bon à prendre, pardon. On est à plus 3,15. Bon, bah il n'y a pas vraiment de volume, hein, mais bon, j'ai envie de dire, c'est à peu près général depuis quelques temps. On en a déjà parlé. Donc de nouveaux rebonds ici, hein, proche du support. On voit que la Kijun aussi nous entraîne un truc, une espèce de petite trampoline à chaque fois aussi. Ce qui peut être le cas en Ishimoku. On voit par contre hein, que là le nuage s'aplatit hein, depuis quelques temps. D'où cette petite latéralisation aussi ici, donc à surveiller, mais voilà, moi dans le cadre de la liste support, hein, c'est vraiment ce support oblique hein, qui était important dans le fait de se trouver dans cette liste. Ensuite, même configuration, vous voyez, sur chargeur, hein, belle valeur aussi, hein, chargeur, on en a déjà parlé aussi. Donc support ici en vert, bien évidemment. On voit qu'on est proche de la Kijun également, donc est-ce qu'elle pourrait nous renvoyer éventuellement par le haut, pourquoi pas. Attention à cette zone de résistance, on a déjà fait 3 arrêts même dessus, hein, même sur cette longue bougie ici. Donc pour l'instant, voilà, on a cette zone au-dessus de 24 là qui bloque un petit peu. Maintenant, voilà, on est à 22,90, 92, donc il peut y avoir ce rebond, surtout que vous voyez qu'au niveau de l'indicateur ici, pareil, on s'approche de la survente, donc ça peut être intéressant à tenter. Ensuite ici, AgriPower, alors attention aussi à celle-là, puisque pas de volume du tout, hein, c'est presque, on va dire, quotidien. Maintenant, je vais positionner pourquoi? Parce que ça a été une zone qui a été longuement travaillée, vous voyez, sur toute cette période-là. Bon, là, il y a eu un petit fléchissement pareil ici, mais globalement, ça a été une zone longuement travaillée ici. Vous voyez qu'on l'a retravaillé là depuis quelques jours, quelques semaines. Et vous voyez surtout que là l'indicateur donc est en survente, tout est en survente, un Bollinger et indicateur, donc ça peut être intéressant éventuellement à jouer un potentiel rebond. Alors attention, puisque c'est une valeur qui est passée sous son nuage, qui est passée sous sa Kijun, hein, donc on sait très bien qu'on est sur une valeur qui est quand même normalement repassée baissière hein, depuis ici, depuis le 19 février, quand on a cassé la SSB. Voilà, mais ça peut jouer son rôle de rebond ici sur ce petit matelas qui est dessiné en bleu. Ensuite, sur Astralis, alors ça c'est une valeur qu'un membre m'avait fait découvrir, j'avoue que je la connaissais pas du tout.
donc c'est pareil, c'est une valeur hein, qui aime bien pour l'instant rebondir sur ce support vert. C'est une valeur qui était donc dans un drapeau ici, vous voyez qu'on en est sorti par le haut, et en fait on n'avait pas encore fait le pullback, pardon. Donc est-ce que ce serait pas l'occasion, vous voyez, de venir faire le pullback ici? Vous voyez d'ailleurs que ce matin la mèche a été faite donc pour peut-être, hein, on verra ce soir en clôture, mais pour l'instant valider le support et également la SSB ici qui a été, on a tenté de la casser. Donc ce serait un double test réussi ce soir, hein, si on clôturait par ici ou peut-être même un petit peu plus haut. Voilà. Et donc ça pourrait faire office de support et surtout de pullback ici pour éventuellement aller chercher après l'objectif théorique aux alentours des 7 euros. Ensuite sur NJ, alors sur NJ même chose, vous voyez on est sur le support, bon ça rebondit léger ce matin à plus 0,57. Pareil, c'est pas forcément une valeur avec beaucoup de volume, donc attention. Maintenant, c'est une valeur qui respecte quand même pas mal tout ce qui est figure, tout ce qui est indicateur technique. Donc affaire à suivre. On a en plus ici un gap qui a été laissé. Je vais vous supprimer tout ça. Voilà, ouais. On a un gap ici là qui est laissé ouvert ici. Donc avec un plus bas à 19,16, donc il y a 19,16 à aller chercher en objectif théorique. Donc pourquoi pas avant la résistance oblique. Ensuite D9. Alors D9, vous voyez que le support est à 0,685. Elle faisait déjà partie de la liste la semaine dernière par rapport à ce support horizontal. Donc pour le moment on est dessus. Ça peut être quelque chose à tenter. Alors vous savez que j'aime pas forcément beaucoup ce genre de valeur sous les 1 euro en penny stock. Et surtout, pour ce genre de valeur assez basse en termes de prix, vous voyez qu'il n'y a que 40 000 titres d'échangés, donc c'est pareil, c'est pas forcément, je la connais pas plus que ça, mais ça doit pas être une valeur très très recherchée, quoi. D9, je la connaissais très bien il y a quelques années, mais c'est vrai que depuis, je l'avais perdu un peu des radars, et c'est pareil, c'est un membre qui m'en a reparlé, donc voilà, c'est pour ça qu'elle se retrouve dans une liste que je possède, et donc forcément dans la liste support puisqu'on est proche du support. Ensuite sur Orapi, pareil, valeur qui a bien corrigé quand même, Orapi là depuis le début d'année. Donc support à 8,38, on voit que ça a été touché plusieurs fois ici. Pareil ici on avait plus ou moins rebondi puisque derrière on avait invalidé, mais on avait quand même rebondi un petit peu. Zone qui avait été travaillée ici et ici, donc 8,38 support. Si on regarde un petit peu au niveau indicateur, on voit que bon, ça reste assez neutre. Au niveau résultat, je les ai pas là, c'est bizarre qu'ils me les mettent pas, mais bon. Voilà, visiblement il n'y a pas eu beaucoup de réactions suite au résultat le 14 avril, donc ça doit pas être si mauvais que ça. Donc même chose, vous voyez que là les prix ont cassé le nuage à la baisse, donc forcément on est sur un titre qui est pas forcément haussier, puisque les prix sont sous le nuage et sous la Kijun. Mais voilà, donc elle se retrouve dans cette liste encore une fois, pareil avec ce support qui est assez proche, et dans cette configuration en triangle, vous voyez ce triangle ce support là qui a été touché à plusieurs reprises ici. Donc voilà, il peut y avoir une première entrée, pourquoi pas ici à 8,38, peut-être ici pour ceux qui veulent attendre les 8,02. Alors pareil, je vais encore une fois mettre un warning, c'est une valeur où il ne s'échange pas grand chose, 3600 titres, c'est vraiment ridicule. Donc attention sur vos pauses sur ce genre de titre. Même principe ici sur le support, sur Nanobiotics. Donc Nanobiotics, pareil, on est sur une configuration où les prix sont passés
sont passés sous le nuage, hein, les prix sont passés ici sous le nuage le 4 mars, donc pour le moment ça latéralise, pour le moment on reste au contact de la Kijun, donc ça c'est plutôt pas mal, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas une volonté réelle pour l'instant d'enfoncer les prix à la baisse, et surtout on se tient bien au-dessus de ce support ici à 12,87 qui avait été touché à 3 reprises ici. Donc c'est pour ça qu'elle fait partie de la liste, hein, aujourd'hui. Elle prend 1,43%. Même chose, attention, très peu de volume sur la valeur. Ensuite sur Neoen, donc Neoen, j'ai fait une vidéo, hein, ce week-end, hein, parce que tout simplement ça a été la valeur qui m'a été demandée sur le sondage sur le groupe Facebook. Donc on voit qu'il y a ce potentiel, hein, double bottom. Alors je vais juste agrandir ici, hein, vous voyez que ça, j'aime bien appeler ça matelas, mais ce matelas ici en bleu là que j'ai dessiné, c'était tantôt résistance ici, puis support ici, hein, donc c'est pour ça qu'on retrouve, on va dire, cette zone qui est travaillée, enfin qui a été travaillée par là, et on est revenu de nouveau se réfugier ici. Donc après avoir été touché le TP1 ici, on est revenu se réfugier là. Donc comme je disais dans la vidéo, hein, de nouveau le TP1 ce sera 43,16 et pourquoi pas peut-être valider ce W qui est en cours, hein, sur la valeur. On voit que pour l'instant, vous voyez, ça résiste un peu sur la Kijun, hein, c'est pareil, il me semble que j'en avais certainement parlé pendant la vidéo. Et le fait de libérer cette Kijun, hein, peut-être pourrait accélérer donc la hausse vers les 43,16. Maintenant, globalement, hein, la conclusion de la vidéo, c'était tout simplement que ça pouvait se tenter pour aller jouer sur les 43,16, ou alors certains attendront peut-être la sécurité de s'assurer le passage des 43,16 pour jouer tout simplement l'objectif théorique, hein, qui est ici en rouge à 48,70. Donc comme je disais aussi dans la vidéo, soit achat sur ce passage ici des 43,16, soit attendre peut-être le pullback ici. On sait que certaines fois il n'y a pas de pullback, mais voilà, au moins le pullback permettrait d'être sûr, entre guillemets, parce que c'est jamais sûr à 100%, mais d'être à peu près sûr que le support à 43,16 tienne. Voilà, donc pour l'instant on est dans de la projection, hein, puisque tout simplement on n'a pas encore fait la tentative de passage de la ligne de coup. Voilà, donc ça c'était la liste pour cette semaine. Alors, je sais que certains m'ont parlé, Navia, ça y est, ça commence à décoller gentiment. Donc ça, Navia, hein, c'est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment, si je vous rappelle aussi, hein, je vous rafraîchis un petit peu la mémoire, on était, d'ailleurs je l'ai effacé depuis, mais on était, non c'est dans 4 heures, pardon. Tac. On était sur une potentielle épaule tête-épaule, hop, voilà, je vais agrandir un petit peu. Et c'est vrai que pour le moment, vous voyez, donc on a ici la première épaule, la tête ici, et donc l'épaule qui est en train de se former, hein, donc à voir, hein, aux alentours de maintenant, comme je disais tout à l'heure d'ailleurs, un 2,86 qui était aussi bien la résistance, mais aussi bien la ligne de coup de cette épaule, tête-épaule inversée. Donc je vous rappelle aussi l'objectif, hein, de cette figure, hein, c'est que si la figure se valide, on a quand même un objectif qui peut être intéressant dans le sens où on a quand même une amplitude, si je me souviens bien, d'à peu près 80 centimes, donc c'est ça à peu près. Ouais, à peu près 80 centimes, donc passage des 80 centimes, des 80 centimes pardon, qu'on rajoute à 2,86, hein, voilà, ça donne quand même un objectif très intéressant pour la suite. On sait bien évidemment que Navia est assez réactive ou pas d'ailleurs à certaines annonces, donc ça peut augmenter aussi ce phénomène, et c'est vrai que certaines fois ça peut aussi biaiser l'analyse technique. Maintenant, globalement, beaucoup de figures ont été validées sur Navia, hein, même si effectivement on a cet effet d'annonce certaines fois qui peut éventuellement perturber. Voilà.
Alors, certains m'ont demandé de voir certaines actions. Alors, donc on a Is to Pay. Ah, j'ai bien envie de tenter une entrée. Alors, celle-là, je la surveillais un petit peu la semaine dernière, d'ailleurs, je crois. Je la surveillais effectivement. Hop. Voilà. Je la surveillais maintenant. Maintenant, ce qui m'embête un petit peu sur cette valeur, c'est que c'est pareil. Hein, on est passé sous le nuage ici. Là, on a tenté de réagir pour repasser au-dessus. Ça a complètement été invalidé. Bon, c'est vrai que là, on essaie de rebondir. Hein, je sais pas si on est Kinashi, on a on aurait aujourd'hui le signal d'achat. Alors bien évidemment à valider en clôture, hein, mais on aurait ce signal d'achat. Donc pourquoi pas. Après, c'est une valeur, hein, il y a peu de volume. Hein. Vous voyez les volumes moyens, on va dire, des 10 dernières séances. On est à 15 000 titres. Attention, encore une fois, si vous faites des entrées dessus, hein, ça peut s'avérer risqué. Hein, donc voilà. Mais effectivement, je la surveille parce qu'effectivement, on a cette consolidation qui commence à quand même être un petit peu longue. Hein. C'est vrai que pour le moment, on n'a pas de reprise réelle suite à cette belle hausse. Hein. Je vous rappelle quand même qu'on a fait des sessions là, vous voyez, à plus 50, plus 78 le lendemain, le surlendemain plus 48, plus 8. Enfin voilà, on a enchaîné quand même une belle ascension. Et effectivement, pour le moment, on n'a pas ce rebond. Hein. On pourrait dessiner, pourquoi pas donc espèce de trend de descendant qui pourrait faire office de drapeau, mais voilà, pour le moment on n'a pas de confirmation de reprise. Vous voyez qu'ici on a tenté de se reprendre, mais tout de suite après ça s'est recassé la figure. Comme je disais tout à l'heure, on a tenté de reprendre la SSB là ici sur le signal d'achat, hein, sur le passage là ce jour-là. Là. Vous voyez, on avait fait une belle mèche basse et finalement ça s'est pas repris. Donc j'ai envie de dire, encore une fois, pourquoi pas tracer hein, sur cette valeur, hein, pourquoi pas tracer donc une oblique descendante. Là, on aurait ce genre de tracé là. Et puis, pourquoi pas donc derrière une petite reprise haussière à tenter hein, sur éventuellement. Hop, voilà. On voit qu'on est à peu près un petit peu au-dessus. Ouais, et encore, c'est même pas flagrant. On n'a même pas de. C'est ça qui est difficile à voir, hein, c'est que là, on n'a même pas forcément. Est-ce qu'on pourrait pas dessiner ici un biseau, éventuellement une espèce de biseau, voilà, descendant comme ça, qui pourrait nous apporter, pourquoi pas, donc une potentiel rebond, j'ai envie de dire, mais voilà, pour l'instant c'est pas clair dans le sens où déjà on a très peu de volume journalier et puis vous voyez que pour le moment on a guère de signes de reprise dans un premier temps, à part le petit signal d'achat qui est potentiellement aujourd'hui en train de se dessiner. Voilà. Ensuite, tac. Gaffe, le café, c'est un excitant. Ouais, oui, je sais très bien, Dipi. Après, voilà, moi Ah, il n'est pas là aujourd'hui, Dipi. Ensuite, l'évolution de Dolphin. Alors, Dolphin, elle me gonfle royalement. Vous voyez qu'on a vraiment j'ai envie de dire l'ultime support pour moi là sur 1,31,8, 1,31,8, pardon, 1,36,2 et on est à 1,31,8.
j'avoue que je suis pas très loin de sortir en moins-value. En plus cette semaine, et puis ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime pas, mais on sait que ces semaines, je crois que c'est semaine 23 cette semaine, on sait qu'on a les résultats cette semaine, mais on sait pas quand dans la semaine. Et puis c'est vrai que là, enfin je veux dire, avec une baisse depuis maintenant, le mois de janvier, on n'a même pas une petite reprise. Là, franchement, je pensais aujourd'hui, là, vous voyez, c'est la pointe du biseau aujourd'hui. On est le 26, donc on en avait parlé la semaine dernière sur la seule conférence que j'avais pu faire. Donc le potentiel serait éventuellement de contourner aujourd'hui. Je pensais vraiment qu'on tenterait de contourner aujourd'hui. Et franchement, voilà, c'est vraiment une mort lente du titre. Donc j'ai une bonne moins-value dessus. Je suis vraiment pas loin d'en sortir et de me dire, voilà, je peut-être rester tranquille avec cette action qui finalement ne m'a pas donné satisfaction malheureusement. Donc j'attends un petit peu là de voir la clôture, mais c'est vrai qu'avant avant la clôture, peut-être que sur les coups de 10, comme d'habitude, sur les coups de 17h15, 17h20, je prendrai peut-être une décision, je sais pas. Mais voilà, on est, vous voyez, en survente là depuis un petit moment, là depuis là à peu près le 1er avril. On a enchaîné les passages au-dessus puis en dessous là des Bollinger, et pour l'instant ça réagit pas plus que ça. Aujourd'hui, j'ai cru ce matin là qu'à un moment on avait été touché là, je crois les 1,31,2, d'ailleurs le plus bas. Ça avait très bien rebondi tout de suite après, on était repassé à 1,36, donc il y avait eu un peu de volume qui s'était fait à ce moment-là. Je pensais éventuellement à une défense, on va dire, de ce support des 1,36, et puis au final de nouveau là c'est un peu ouais. Ouais, moi sur Dolphin, j'ai un support qui démarre au 16 mars 2020 et là on est sur le support. En fait, j'ai 3 points intéressants. Le premier point, donc le 16 mars 2020. Ensuite, j'ai le 29 octobre 2020. Et là, on touche de nouveau pour la première fois. Peut-être que ça pourrait repartir. Et tout, je ne sais pas ce que tu en penses. Tu étais à le graphe? Oui. Bon, je laisse le repasser, mais j'ai le choix sur le téléphone, je ne sais pas comment mettre les. D'accord. Si à l'occasion tu peux nous poster ton graphe. Après, c'est un support ascendant ou Support, mais oui, ça prendrait un coup, oui, si tu veux, ça démarre le 16 mars 2020. Oui, parce qu'effectivement, là, effectivement, j'avais ce support-là, certainement, tu vois, parce que j'ai des flèches là, qui sont là, mais. Voilà, mais c'est ça. Exactement. L'indicateur, je vois pas, ça c'est pareil. Ça, ils ont dû faire évoluer leur truc, et quand je reclique dessus, là, voilà. Ouais, on serait là, c'est ça? Ouais, voilà, c'est comme ça, donc on est sur le support, et voilà, mais ça pourrait bien remonter au-dessus pour la 4e fois. Je te dis, honnêtement, moi j'attendais ce contournement ici, et ouais, pour l'instant ça vient pas. J'hésite. J'hésite vraiment. Bon, je sais pas. Je pensais vraiment qu'on aurait un rebond bien plus tôt que ça. Surtout après avoir cassé ici. Bon, c'était une journée où tout était tombé. Je m'attendais éventuellement après là, je vais agrandir un petit peu. Donc après, au niveau de cette bougie-là, sur ce fameux support, je m'attendais justement à. Je sais pas ce que je fais là, je fais n'importe quoi. Voilà. Je sais pas pourquoi il m'a mis le truc comme ça. Excusez-moi. Oula. Je sais pas ce que j'ai fait là.
pas du tout ce que j'ai fait. Non, c'est pas ça. Je sais pas pourquoi j'ai ma fenêtre qui est barrée là-bas. Bon. Oui, donc je disais, ouais, je sais plus ce que je disais d'ailleurs, mais oui, effectivement, je laisse ce support. Je sais pas pourquoi d'ailleurs il avait été supprimé, mais effectivement, je l'ai aussi ce support oblique. Maintenant, voilà, je m'attendais vraiment à ce rebond ici hein, sur cette bougie ici, mais je sais pas pourquoi j'ai s'il y en a un qui peut m'aider là. Si j'ai peut-être le truc en... Non, des zooms pourtant... Je comprends absolument pas pourquoi. Alors attendez, je vais reprendre le truc. Tac. Voilà, parfait. Ça a l'air d'être bon. Donc, on parlait de Dolphin. Alors, du coup, je suis plus bon. Voilà. Ok, donc de Dolphin. Oui, je parlais de Dolphin. En une journée. Désolé, hein. Ah, cette fois-ci, il me l'a mis ailleurs. Bon, alors, on va le remettre en place. Tac. Voilà, je suis à peu près là. Ok, donc on est dessus, effectivement, hein, pour te répondre, Seb. Ouais, voilà, moi j'attends, mais vraiment, là, je m'attendais à une réponse un tout petit peu plus rapide, on va dire, en termes de rebond, et surtout, voilà, moi j'attendais vraiment une tentative là de rebond pour aller contourner ici cette pointe là. Mais pour le moment, elle tarde à venir. Alors c'est vrai qu'on a un petit peu de volume aujourd'hui. Et c'est pour ça que je disais j'attends de voir la clôture parce que c'est vrai que si avec ce petit volume en augmentation, hein, j'ai envie de dire, vous voyez, par rapport aux autres séances, on a déjà à 14h50, on a déjà une petite pointe intéressante. C'est vrai que si on finit avec une mèche justement sur ce support, ça peut être intéressant et encore mieux si on est au-dessus d'un 36, hein, ça pourrait encore une fois un peu finir comme ce genre de bougie ici, hein, une espèce de toupie là pour éventuellement, pourquoi pas essayer de contrer, on va dire, cette baisse qui est enclenchée pour le moment. Alors, en 4 heures. Bah, non, moi je verrais plutôt toujours cette oblique descendante ici justement qui nous écrase les prix depuis un moment là, mais après si t'appelles carré juste ça là, juste cette petite boîte là, ouais pourquoi pas après. Ouais. Après voilà, pour le moment tu peux mettre ton carré si tu veux ici, hein, donc je vais le tracer. Hop. À peu près par là. J'ai même pas forcément de... J'ai juste... ouais, si on a une deuxième touchette par ici, ça donnerait à peu près ça. Maintenant, en fait, l'amplitude du carré, enfin du rectangle, on va dire, de la box, hein, est selon moi beaucoup trop courte hein, pour définir ça comme une box. Après, comme on le voit, hein, c'est-à-dire que là, on a beaucoup de supports et de résistances en fait qui viennent au même endroit. Donc après, on peut très bien imaginer aussi une fausse sortie ici, puis un rebond, puisque pour l'instant, ça lâche pas vraiment, quoi. C'est pas, je veux dire là, tu vois, la sortie de la box, elle fait 4 centimes, quoi.
Donc, ouais. On peut éventuellement, effectivement, se mettre cet objectif-là. À la rigueur, j'ai envie de te dire, ton objectif de boxe, tu le reporteras, mais enfin, moi, en tous les cas, je le reporterai que si vraiment on venait à lâcher ici le support qui date, comme disait Seb, depuis début de l'année dernière, au mois de mars dernier. Donc c'est vrai que ça reste quand même un gros support. Après, c'est vrai que s'il se mettait à lâcher, ce serait pas forcément très bon non plus, quoi. Ensuite, oula. Alors sur Olot. Tac. Il me semble qu'il y a eu les résultats il n'y a pas longtemps sur Olot. Donc sur Olot, on est sorti de ce train. Je crois qu'on en avait parlé il n'y a pas longtemps. Donc pour l'instant, ça latéralise. Décidément, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Pour le moment, ça latéralise. On a plus ou moins tenté de repasser au-dessus à plusieurs reprises, notamment là avec un gros volume journalier le 31 mars. Puis on n'a pas confirmé. Pour l'instant, ça se solde ici sur une latéralisation. On voit que ça traîne ici, vous voyez, ici il y a un petit support. Donc pour l'instant, c'est pareil, ce support il lâche pas vraiment. Donc j'ai envie de dire que ça peut être un petit peu si on n'est pas dessus, ça peut être pourquoi pas le point d'entrée pour aller tenter un potentiel rebond. Et puis à l'inverse, ça peut être vraiment entre guillemets le sauve qui peut, si jamais ça se mettait à lâcher les 6-18. Donc là on voit vraiment qu'on est certains appelleront ça le changement de polarité, c'est-à-dire que tant qu'on est au-dessus de ces 6-18, on reste, on va dire, positif, même si on est sorti ici, mais on latéralise, c'est-à-dire qu'on ne confirme pas vraiment la sortie par le bas. Par contre, vraiment, si on vient à lâcher les 6-18 ici, on serait effectivement sur un cycle baissier qui pourrait s'enclencher. Micropole. Attends. Tac. Allô? Oui. Juste entre Dolphin, s'il te plaît. Comment? C'est Dolphin. Début janvier, un peu bas de l'année. Ouais, alors attends. Je vais juste à 31,2, on a presque un 31 de l'année. Est-ce que c'est pas un calcul? Ouais, alors je reviens juste après dessus, là, sur Dolphin, si tu veux. Mais je reviens dessus. Je vais faire d'abord Micropole, et puis après je reviens dessus. Donc Micropole, donc ça c'était qui? C'était Jamy, je crois, qui demandait ça. Donc on est sur le support oblique ici en bleu, et puis on voit qu'on traîne toujours aussi, là d'ailleurs je vais le prolonger puisque ça commence à s'éterniser un petit peu. On est toujours sur cette résistance ici, vous voyez que ça a buté plusieurs fois. Ça a buté là, ici, et puis là on voit que pour l'instant c'est en train de buter aussi, donc c'est pareil, c'est un mouvement qui pourrait s'enclencher, on va dire, si jamais on venait à casser par le haut. En plus aujourd'hui on a du volume, ça pourrait vraiment être le moment pour essayer de déborder. Là, on a combien? On est à 1,24. Ça pourrait être effectivement le moment, pourquoi pas, pour tenter donc de passer au-dessus. Alors attention, aujourd'hui on a ouvert avec un petit gap, donc ça peut être aussi quelque chose d'important à garder en mémoire, puisque ça pourrait être tout simplement en cas de refus l'objectif à aller chercher, donc aux alentours des 1,20. Bon, après on reste sur quelques centimes, donc c'est pas non plus dramatique, mais voilà, faut quand même avoir tous les paramètres. Donc pourquoi pas, encore une fois, sur débordement ici de la résistance, procéder, pourquoi pas, à un achat. On voit que là le titre, au niveau des Bollinger, on traîne, on est vraiment en zone neutre pour l'instant. Il n'y a pas de signal
clair d'achat ou de vente, hein. D'ailleurs, on voit que ça monte très légèrement. On est vraiment en train d'osciller entre 1,13 et 1,23. Donc on est sur 10 centimes d'écart, on va dire, entre la borne sup et la borne inférieure. Donc c'est pas... Après, certains s'amuseront peut-être à trader ce genre de choses. Maintenant, pour 10 centimes, tant que ça ne sort pas d'un côté ou de l'autre, c'est pas très clair, quoi. Alors, je reviens sur Dolphin. Hop. Pourquoi ça va? Tac. Alors, sur Dolphin. Donc, tu me parlais d'un gap. Non, il n'y a pas de gap, hein. Première vue, tout est complet. Comment? On est plus bas de l'année, c'est à 31, et là on est à 31 aujourd'hui. Donc est-ce que c'est un peu quelque chose derrière? Non, bah, ça veut rien dire, hein. Je veux dire, après, ça a beau être le plus bas de l'année, c'est pas, enfin, ça change rien en fait sur le principe. Après, non, après, enfin voilà, moi il n'y a pas de gap, il n'y a rien de particulier, hein. Moi je veux dire, enfin, aucun trader, aucun analyste technique en fait ne va trader en fonction justement du plus haut ou du plus bas de l'année. Après, si les plus hauts de l'année, effectivement, ça peut être, enfin, ce que tu peux redégager par rapport à ça, aussi bien les plus hauts que les plus bas. C'est vrai que si un plus haut et on s'échappe par le haut d'un plus haut, effectivement, ça peut constituer un signal d'achat. C'est vrai que c'est toujours bon signe. À l'inverse, si on se met à attaquer les plus bas, maintenant, c'est souvent les plus hauts historiques ou les plus bas historiques. C'est pas les plus hauts de l'année ou les plus bas de l'année, quoi. D'accord. Merci. De rien. Ensuite, alors Balio. Alors Balio, hein, c'est une valeur qui a vraiment corrigé ses résultats la semaine dernière, hein. Elle a Balio, pas Bamio. C'est vrai que c'est une valeur qui a vraiment vendu ses résultats la semaine dernière. Donc là, pour l'instant, elle a vraiment du mal à se reprendre, hein, Balio. On voit qu'on avait un petit gap ici, là, entre ces deux cotations ici. Donc il a été comblé. Donc là, j'ai envie de dire, maintenant, hein, le support, vous voyez, il sera par là, hein. C'est une zone là, qui avait rebondi, qui avait renvoyé les prix vers le haut. Donc ça correspond en plus à la borne basse là, vous voyez, du trend descendant pour le moment. Là, les Bollinger sont encore au milieu, elles n'ont même pas encore commencé leur descente, alors qu'il y a quand même eu un moins 5 aujourd'hui et un moins 13 pas avant-hier, vendredi. Donc ouais, pour le moment, c'est pas tip top, quoi. Pourtant les résultats étaient, je crois, pas si mauvais que ça. Mais voilà, pour le moment, le marché a décidé autrement. Donc malheureusement, vous voyez, même là, hein, on avait un beau support, hein, qui avait été résistance à plusieurs reprises. Enfin voilà, ça datait quand même de fin janvier. Ça avait été testé plusieurs fois. Et puis là, on l'a vraiment bien enfoncé. Et pour le moment, voilà. On cherchera la reprise d'appui, mais encore une fois, certaines fois, il faut attendre justement que cette reprise d'appui se manifeste et pas l'anticiper. C'est-à-dire que là, on pourrait très bien l'anticiper par ici, hein. Maintenant, peut-être louper 2 ou 3% de reprise pour éventuellement retourner tester les 2,12 ici. Mais être sûr qu'on soit vraiment sur une tentative de reprise et non pas une tentative d'anticiper et puis au final pour l'instant d'avoir un couteau qui tombe et puis donc d'essayer de le reprendre en plein vol. Alors donc ouais, bah, pour répondre, hein, JJ, cuit ou pas cuit, j'ai envie de dire ça dépend où tu places le curseur, c'est-à-dire si tu étais en position ici, effectivement, ça commence à sentir le rôti.
Maintenant, j'ai envie de te dire, je pense que tu es plus proche d'un rebond que, enfin, vu les supports qu'il y a en dessous, hein, tu es plus proche d'un rebond que d'un début de la baisse. Après, c'est pareil, faudrait relire le communiqué en profondeur et essayer de comprendre pourquoi, puisque je suis de souvenir, les résultats étaient quand même plutôt pas mauvais. Et au final, on a quand même accumulé une baisse qui avoisine maintenant presque les 20%, quoi. Donc bon, à voir. Mais voilà, garde en tête peut-être ce bornage-là, hein, ce cadrage ici. Déjà ici on a un support là aux alentours d'1,70 en support oblique. Et on a ce 1,69 ici, donc ça peut être ça peut être peut-être l'endroit à observer pour organiser ce petit rebond. Je pense que certains attendront, surtout ceux qui sont en position. Ensuite, sur Veolia, si tu peux regarder, même si je vais attendre le détachement en mai, mais la tendance depuis le rachat de Suez est plutôt pas mal. Alors, Veolia. Bon, Veolia, effectivement, on est plutôt pas mal, hein. On voit que ça s'est bien repris. Donc, on avait un support en bleu ici. Celle-là, je vais les supprimer maintenant puisqu'elle pollue le graphe plutôt qu'autre chose. Donc, on en était sorti par le bas de ce triangle, hein, même si pourtant le plat, encore une fois, hein, ça montre bien que la théorie n'est pas à 100% fiable, hein, puisque le plat ici donc, nous indiquait de sortie par le haut et au final, on est sorti par le bas. Donc on a très bien rebondi ici. Vous voyez qu'on a ce contournement par contre de la pointe. Hein. Donc ça, la théorie est plutôt respectée. C'est un peu ce que j'attendais sur Dolphin. Hein. Alors c'est pas cuit, hein. On peut peut-être espérer encore, mais voilà, j'attendais ce potentiel contournement de pointe. On voit qu'on n'a pas fait l'objectif théorique total. Hein. On est venu s'arrêter un petit peu avant. On est venu d'ailleurs s'arrêter sur la zone, sur une petite zone là, qui avait été travaillée par là, vous voyez le plus bas ici du triangle. Hein. Donc encore une fois, c'est un rebond ici, qui intervient ici, là, qui n'est pas illogique, hein, puisque ça correspond en plus au support oblique ascendant. Donc oui, effectivement, pour le moment, on est plutôt pas mal en termes de rebond. Alors après, ce qu'il faudra voir, après c'est pareil, hein, c'est un dossier, on va dire un peu particulier, puisqu'effectivement on a ce fameux rapprochement, on va dire, avec Suez. Donc ça, c'était pour qui? C'était pour Stésara. Donc Stésara, hein, on voit par contre qu'ici, tu vois, on a cette petite zone travaillée, on va dire un petit peu plus en dessous même. Donc là, c'est en week, hein, donc on a cette zone qui a été travaillée par là, à 25,89. Donc voilà, peut-être un moment, on va dire, de résistance à ce moment-là. Maintenant, encore une fois, je me répète, hein, le dossier, on va dire, va peut-être être complètement décorrélé, on va dire, avec l'analyse technique, puisque on va dire que ça dépendra vraiment d'une annonce qui pourrait intervenir. Dans ces cas-là, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, mais je ne sais pas d'ailleurs où ça en est, mais est-ce qu'on attend encore d'autres annonces ou pas? Maintenant, on voit que le rebond s'est quand même très bien effectué, a quand même très bien pris. On a pris pas mal de valeurs, notamment ici, là, le 12 avril, on a pris près de 10%. Voilà, attention peut-être de ne pas être trop gourmand, je ne sais pas si tu es en position, mais de ne pas être trop gourmand surtout sur l'approche de la résistance ici en week, hein, mais qui pourra jouer office de résistance aussi au niveau du journalier. Et puis on voit surtout aussi que les Bollingers sont vraiment tout en haut, quoi. Donc voilà, peut-être pas le moment de rentrer, mais plutôt d'observer justement éventuellement le dépassement de cette résistance. Mais franchement, vu ici l'indicateur, je parle d'analyse technique pure, hein, moi j'attendrais peut-être une petite correction plutôt.
Ensuite, peux-tu donner un avis sur ALTBG pour faire suite à ton analyse de la dernière fois? Alors, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu celle-là. Alors, à ALTBG. D'ailleurs, ça faisait un moment que je l'avais pas re-regardé suite à ma petite vidéo. Alors, donc déjà là, clairement déjà, on est passé en dessous ici du support, hein, donc c'était le 20 avril. Donc ça c'est bien évidemment pas bon signe, hein. Je l'avais dit au niveau du support ici, donc on avait un potentiel rebond, d'ailleurs on l'a eu, hein, puisque quand on regardait sur Twitter à ce moment-là la semaine dernière, beaucoup ont tenté ce rebond sur le support. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a enchaîné cette hausse ici de plus 5% et puis ici de 3%. Voilà. Maintenant, depuis, on a cassé le support et on voit que pour l'instant, comme je vous avais mis, il me semble que c'était sur la vidéo ou alors c'était peut-être le lendemain quand on en avait reparlé en vidéoconf, mais voilà, je vous avais mis ce support 1 et ce support 2. Donc pour le moment, en termes de support, on tient au-dessus. Ça tient au-dessus. Ça lâche pas vraiment. On voit par contre que là, les Bollinger sont peut-être encore un petit peu hautes à mon goût. C'est-à-dire que ça laisse encore même s'il reste petit, hein, mais ça laisse un petit potentiel de baisse. Donc bon. À voir si on viendrait pas peut-être se réfugier un petit peu plus bas encore sur les 1,80. Voilà, moi j'attendrais, vous voyez par exemple, on serait dans cette configuration ici là où les Bollinger sont en survente. Je dirais pourquoi pas tenter un achat sur le support. Maintenant, pour le moment, ouais, je trouve qu'on est encore un petit peu haut peut-être pour rentrer dessus. Surtout qu'on sait que c'est quand même assez dépendant, même si c'est de plus en plus décorrélé, mais ça dépend aussi quand même des cryptos, notamment du Bitcoin. On sait qu'en ce moment, bon, il n'est pas forcément au top de sa forme. Donc voilà, est-ce que certaines personnes, certains opérateurs sont pas aussi en train de prendre leur plus-value sur la valeur après une belle ascension, hein, c'est une belle valeur, mais donc ouais, pour l'instant j'attendrai, pareil, hein, c'est vrai qu'on est sur le support 1, mais avec un potentiel de baisse encore sur les Bollinger qui pourrait nous amener au support 2 aux alentours de 1,80. Petit avis personnel donc sur Technicolor. Alors, Technicolor, on va aller voir. Technicolor, alors je vous avais mis cette zone là, vous voyez là-haut là, que j'appelle matelas quand c'est au-dessus et que j'appelle plafond quand c'est au-dessus. Matelas quand c'est en dessous, pardon, et plafond quand c'est au-dessus. Donc là on a tenté de passer ce plafond et puis vous voyez, hein, d'ailleurs je crois que j'en avais parlé il n'y a pas très longtemps, j'avais eu ce signal de vente ici, hein, sur la valeur, hein, vous voyez la flèche rouge là, donc voilà, on voyait vraiment que ça butait un petit peu. On avait en plus cette résistance, hein, vous voyez ici, que j'avais dessinée, donc qui nous a renvoyé les prix vers le bas. Donc effectivement, je vais passer en bougie pour être bien plus précis. Effectivement, on a ici une zone de support, hein, c'est-à-dire que là, un peu comme ici d'ailleurs, on a cette zone de support là, vous voyez, qui a été travaillée avant d'exploser à la hausse avec du volume. Donc c'est pas illogique de revenir, on va dire ici, se retravailler cette zone. On voit que sur l'indicateur, on n'est pas loin non plus, hein, d'arriver ici. Vous voyez, même la bolle inférieure est tout proche, hein, d'arriver de mettre le pied dans la survente.
Donc effectivement, il peut y avoir, si on reprend ton graphe, là, on peut éventuellement, pourquoi pas, retravailler justement à la hausse ici. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi, hein, Clem. Je pense qu'il y a un rebond qui peut être intéressant à prendre bientôt. Alors, très calme, et qu'à faire, une stratégie de vente, straddle, si vous voulez vraiment le trader. Ah oui, non, ça c'était pour répondre à Fermentalia, ok. Pour Veolia, je n'avais pas de graphe dessus et je trouve cela. Oui, je sais plus ce que j'avais tout à l'heure, mais ouais, ça a l'air d'être assez propre hein, ton graphe. Tiens, hop. Je te mets aussi ça. Maintenant, voilà, pour rejoindre à ce que je disais tout à l'heure, hein, Rama, attention à cette résistance quand même en week là, qui pourrait buter, on va dire, sur les niveaux sur lesquels on se trouve en ce moment. Pour le reste, c'est acté. Odoo et Barclays remontent leur objectif. Je vais attendre. Ça fait environ 8 ans. Je peux attendre encore. Effectivement, ça fait 8 ans que tu es dessus. Il n'y a pas de souci. Tu peux encore attendre. Ensuite, sur Gossin. Alors, Gossin. Je vais passer en bougie. Visiblement, on a été chercher le gap aujourd'hui que je vous avais mis ici. C'était un tout petit gap, mais bon, il était là quand même. Donc le gap a été cherché. On voit que ça s'est bien repris là. Je sais plus, c'était en unité plus courte ici. J'avais mis une zone de support avec cette zone de résistance. Donc on voit que ça a très bien rebondi dessus. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'indicateur, on voit qu'on n'est pas encore en surachat, mais voilà, attention, on s'approche quand même du surachat. Je vais réduire un tout petit peu histoire de voir ce qui s'y passe. Pareil, attention, alors ça ne veut pas dire qu'on y retournera, hein, mais gardez en mémoire ce gap qui est laissé ouvert ici. Hein. Donc ça c'est pareil, il faut l'avoir en mémoire. On a aussi, si on va aller chercher un gap là-haut, on a aussi ici celui-là, là, vous voyez, on a fait un plus bas à 10,86, 10,87 quoi, à la rigueur, 10,86,8. Voilà, on peut avoir aussi ce gap à aller chercher ici. Au niveau donc indicateur, tac. On a cette tasse avec anse, hein, vous voyez ici, hein, qui peut nous apporter ce report des hauteurs. Tac, voilà, un petit peu plus bas. Ok, encore un petit peu plus bas. Voilà. Donc l'objectif hein, qui serait donc ici aux alentours de 10,80. Donc on voit aussi là que sur l'UT4 heures, on a cette résistance. Vous voyez, je vais vous l'agrandir encore un petit peu. Vous voyez, on part du plus haut ici, là-bas, le 11 janvier. On a ensuite le plus haut ici du 23 mars. Et donc on a cette résistance et on est pile dessus. Hein, d'accord, on est pile dessus. Donc est-ce que dans le cadre de cette tasse avec anse, hein, que je vais vous dessiner aussi. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Décidément aujourd'hui j'ai du mal à maîtriser TradingView. Voilà, on a ça. Et derrière, donc on a cette pareil. Tac. Donc on arrive ici. Voilà. Donc on a cette tasse avec anse qui est dessinée ici, hein, qui est propre. Donc est-ce qu'on n'aurait pas dans un premier temps donc peut-être un petit arrêt, vous voyez, on en est sorti ici.
est-ce qu'on n'aurait pas ce fameux pullback hein, qu'on a souvent après pour ensuite aller rechercher donc l'objectif théorique ici. Vous voyez, hein, la ligne de l'objectif théorique que je vais tracer aussi, comme ça ce sera plus clair. Voilà. Donc est-ce qu'on n'aurait pas ce genre de scénario donc à surveiller. Encore une fois, vous voyez qu'on arrive là-haut hein, en léger surachat, pardon. Donc ça peut être effectivement, pourquoi pas on va dire un endroit où les prix vont peut-être buter un petit peu pour marquer une petite pause, reprendre un petit appui et puis ensuite repartir de plus belle à la hausse. Voilà. Donc si on n'est pas dedans, c'est vrai que ça peut être une zone à surveiller là aux alentours des 9,70, 9,80. Je vais juste revérifier. Je vais remettre ça en bougie pour revérifier ça. Ouais, non, ça, ouais, c'est là au niveau, ouais, 9,75 même. Hop, voilà. Donc, je rehausse aussi ça. Voilà. Donc on aurait éventuellement ça. Donc ça, c'était pour Didier. Voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres valeurs, visiblement. Ah, il y avait Novacite, pardon. J'avais pas vu. Alors, Novacite, ouais, bah, visiblement beau rebond. Bon, on voit qu'on est sorti par le haut, on a fait l'objectif théorique, et puis bah, aujourd'hui, forcément, on bute peut-être un petit peu. On va dire qu'on on digère un peu la hausse là, de vendredi, hein, hausse de 16% quand même. Ce matin, c'est vrai que ça partait plutôt pas mal aussi, mais bon, ça digère aussi un petit peu. Est-ce qu'en une heure on a encore, ouais, on a ce gap là aussi hein, qui est toujours ouvert à 6,46. Bon, je dis pas qu'on n'ira pas forcément tout de suite, hein, mais pas loin quand même, puisque là vous voyez qu'on est en surachat ici. On voit que les bougies s'enchaînent avec de petites amplitudes, hein, donc pourquoi pas peut-être voilà une phase où on corrigerait un petit peu, on va dire dans cette boîte ici, là entre 5,22 et 5,55, pour reprendre peut-être un appui et puis tenter pourquoi pas d'aller combler ce gap là-haut. Hein. Mais pour l'instant, on va dire à très court terme, hein, là je suis en UT 1 heure, à très court terme, hein, entre aujourd'hui et demain, c'est vrai qu'on pourrait très bien imaginer revenir respirer un petit peu dans cette box ici, là entre sous les 5,55 et au-dessus des 5,22. Alors, Athème. Oui, alors ça, je suis en 1 heure. Alors, Athème, on est toujours à peu près... bon, c'est des valeurs, hein, enfin moi ça me dérange pas de revoir avec vous on va dire le graphe. Maintenant, c'est des graphes qui n'ont pas bougé hein, par rapport... je veux dire, je crois qu'elle faisait partie de la liste de la semaine dernière ou même de la semaine d'avant. Bon, on voit que ça n'a pas bougé, même par rapport à la semaine d'avant, on est même au-dessus. Donc voilà, on a toujours cette grosse zone de support ici en dessous. On voit que ça passe pas ici. Hein. On a encore une fois, on aura éventuellement ce signal d'achat si on venait à passer les 15,80. Donc encore une fois, je rappelle aussi, hein, c'est pas une valeur avec de gros volumes. Donc attention hein, si vous rentrez dessus, mais oui, au-delà de 15,80, ça peut peut-être s'accélérer à la hausse effectivement. Maintenant, pour le moment, ouais, c'est pas, il y a rien, la situation n'a pas vraiment évolué sur Athème, quoi. Donc là, c'est vrai qu'en 1 heure tout à l'heure, là, quand j'étais dessus au tout début, on peut éventuellement, vous voyez, avoir cette formation ici. Oh là, c'est possible de couper vos micros. Il y en a 2 là qui sont, non 3 qui ont les micros ouverts. C'est possible de les couper s'il vous plaît. Oui, donc je disais, on a en 1 heure, on a cette potentielle formation en tasse avec Hans là, donc vous voyez d'ailleurs hein,
la résistance, elle est ici, hein, en bleu là, en bleu ici, puis la résistance horizontale ici en vert. Donc à surveiller, pourquoi pas le franchissement ici des 15,66. Vous voyez, c'est vraiment la zone, la 15,66, 15,80. Si ça passe, ça peut effectivement devenir intéressant puisqu'on a un sacré gap à aller combler en plus en journalier au-dessus. Ensuite, Nextedia. Nextedia, pareil, hein, je vais pas. On peut en reparler si on veut, mais Nextedia. Alors, je vais repasser en journalier. Voilà, Nextedia, on est sur une belle configuration. On est sorti par le haut avec un petit peu de volume, hein, comme on a pu le voir ici le 15 avril. Les résultats sont très bons, hein. Les perspectives sont très bonnes aussi. Et puis on a ce matelas, zone support, hein, qui pour le moment, on va dire, ne renvoie pas les prix, mais nous garde au moins les prix à flot. J'avoue que j'aimerais bien. Alors c'est une valeur un petit peu plus moyen terme, hein, cette valeur-là. Hein, donc là-dessus, je suis pas forcément très pressé sur la valeur, mais c'est vrai que c'est une belle valeur. On a eu de beaux résultats, on a une belle config graphique, et puis au final, pour l'instant, il se passe rien de spécial. Donc c'est vrai que c'est un peu rageant, personnellement en tous les cas, d'être sur cette valeur et finalement qu'il se passe pas grand chose, mais bon, pour l'instant voilà, on est au-dessus de la zone critique, j'ai envie de dire, et puis cette zone critique ne lâche pas, donc pour le moment je lâche pas non plus, quoi. Carbio. Il me semble que c'est Carbios, non? Ouais, c'est ça, c'est Carbios. Et ben Carbios, pareil, hein, pareil. On avait ce matelas ici, on en avait un deuxième ici. Bon, on voit que le matelas avait renvoyé les prix à plusieurs reprises. C'était résistance, puis après c'est devenu support. On est revenu sur ce support ici, ça avait bien renvoyé les prix. Et puis là, on voit que le matelas, il a bien renvoyé les prix. Et puis surtout, il l'a fait avec un beau volume. Ça fait 2 gaps qu'on ouvre d'affilée. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on a eu un effet d'annonce ou pas? Je sais pas. J'ai pas suivi l'actualité, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas mal. Donc, par contre, attention, je sais pas si certains sont dessus, mais ça peut être une zone, hein, vous voyez ici, là, hop, ça peut être une zone de résistance puisque ça a été travaillé à plusieurs reprises. Alors, ce qui est bon signe, c'est ça aussi, hein, c'est le passage des 45. Bon, là, on l'a largement passé, mais là, il peut y avoir, donc vous voyez, ça a servi de support ici. Là, ça avait servi de support avant de vraiment lâcher ici. Là, on a vu qu'on a méché dessus. Et puis là, donc on arrive tout proche, hein, à 47,80, et nous, le titre là, il est à 47,64. Donc j'ai envie de dire, est-ce qu'on n'aurait pas un potentiel arrêt par ici? Bon, il y a un petit gap à aller chercher là, à 50,38. Si jamais on franchit clairement les 47,80, surtout que les Bollinger sont encore très basses, il y a vraiment un potentiel pour aller chercher ce gap ici. Ensuite, donc voilà, ça c'était pour Jamy. Ensuite, pour Acacia. Acacia Pharma, ça fait un moment que je l'avais pas vu elle. Alors, Acacia Pharma. Tac. Donc Acacia Pharma, bon, c'est des sorties que j'aime pas plus que ça, hein. C'est-à-dire que, alors attendez, je vais épurer un petit peu le graphe. C'est des sorties que j'aime pas plus que ça, puisque vous voyez qu'on est sorti, mais sur une latéralisation, et surtout, il n'y a pas eu d'accélération des volumes, il n'y a pas
un vrai signal d'achat, un vrai signal de sortie en tant que tel, et donc forcément là-dessus je m'amuserai pas à reporter les hauteurs pour me donner des objectifs. Donc c'est bien, hein, elle a stoppé sa baisse ici, c'est vrai que ça correspond à une zone là, vous voyez, hein, qui avait été travaillée par là à plusieurs reprises, puis ici aussi. Donc voilà, entre guillemets aussi ce mat-là, hein, qu'on peut dessiner, hein, qu'on peut matérialiser, on va dire, par là. Voilà. Mais ouais, c'est pas flagrant, hein. Vous voyez que ça avait bien rebondi aussi ici. Bon, c'est pas le genre de sortie, hein, qui me donnerait envie de rentrer sur la valeur, quoi. Mais voilà, tant que ce matelas tient, j'ai envie de dire, hein, tant qu'on est au-dessus de 2,29, on va dire que le titre pourrait, surtout après autant de baisse, hein, le titre pourrait quand même rebondir, même si c'est que technique, mais au moins pourrait rebondir. Voilà pour Vince. Ensuite, sur Air Liquide. Tac. Alors, sur Air Liquide, d'ailleurs, je crois que je l'ai regardé hier. Moi, tout ça, je vais l'effacer, ça va épurer un petit peu le graphe. Tac. Ah bah, on va tout retravailler, comme ça, ce sera parfait. Hop. Alors, sur Air Liquide, on voit qu'on approche quand même là maintenant de cette zone là, vous voyez, qui a été résistance. Pareil, on peut très bien imaginer tirer cette zone là. Voilà. Donc là, zone de résistance. On va mettre ça au milieu. Voilà. Oui, j'ai dit au milieu. Voilà, donc pour moi, là, ça commence peut-être à arriver on va dire, en surachat, en termes de, non pas forcément en termes d'indicateurs, bien que, on va en parler juste après, mais au niveau des prix. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'on arrive sur cette zone-là, et surtout, on voit aussi que là, les prix finalement sont en train de plus ou moins faire des plus hauts, et que depuis un petit moment maintenant, vous voyez, l'indicateur, là, il commence vraiment à s'essouffler et donc à nous faire de petites divergences. Donc là, on voit que là, depuis le 18 mars, hein, on a fait des plus hauts sur l'indicateur et puis les prix ont fait des plus hauts alors que l'indicateur fait des plus hauts de plus en plus bas. D'où cette petite divergence. Plus combiné à ça, donc cette zone de résistance, hein, donc attention, hein, c'est pas le moment de rentrer dessus, parce que ce serait vraiment risqué, j'ai envie de dire, en termes de potentiel de hausse par rapport au potentiel de baisse. Et donc, j'ai envie de dire, oui, pour l'instant, et d'ailleurs, je suis en train d'agrandir un petit peu, mais on pourrait très bien imaginer prolonger cette zone, cette bande ici, là. Hop, on pourrait très bien imaginer la prolonger ici, ça a été aussi cette zone de résistance là. D'accord, donc on est à peu près dans cette configuration où on arrive vraiment sur peut-être sur une zone où il va falloir respirer un petit peu, reprendre son souffle et pourquoi pas revenir ici. Vous voyez, c'est une zone aussi qui avait été on va dire, longuement travaillé en termes de résistance ici et qu'on avait fini par dépasser là. D'ailleurs qu'on avait travaillé sur 2-3 jours aussi, hein, mais voilà. Donc pourquoi pas marquer un petit arrêt, revenir prendre appui ici sur les 137, 138 euros, et puis encore une fois, pourquoi pas aller chercher ensuite la cassure ici de la résistance, hein, mais à mon sens, peut-être petite respiration, quoi. Petite respiration, un petit moment où on a besoin de souffler un petit peu, surtout qu'on vient quand même, hein, on a fait un plus bas ici à 124, donc voilà, il y a eu pas mal de chemin de fait, une belle reprise en V ici. Donc ça commence, si on n'est pas dessus, ça commence peut-être à être un petit peu dangereux de rentrer maintenant, quoi.
Voilà, donc ça c'était pour Romain. Bien, eh bien, il est 15h30, donc je vais pas tarder. De rien, Romain. Donc je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous, et puis on se dit à demain après-midi à 14h comme d'habitude. Allez, salut!